Yolobo Nanyong, j'espère que vous allez bien. J'espère que vous avez passé un excellent week-end et que vous êtes allés voter dimanche, car oui, ce sont les élections présidentielles en France. Alors on ne va pas discuter bien évidemment du résultat, mais je voulais profiter de ce thème politique pour vous parler des élections en Corée du Sud. Car oui, en Corée du Sud, il va y avoir l'élection du prochain président. Après la destitution de l'ex-présidente Park Geun-hye pour histoire de corruption, il va y avoir une nouvelle élection extraordinaire le 9 mai prochain. Et donc je voulais vous faire une petite vidéo rapide pour vous présenter le système d'élection en Corée et surtout peut-être le futur président de la Corée du Sud. En France, vous savez, il y a 2 tours. Lors du premier tour, vous allez choisir votre candidat préféré et les 2 meilleurs candidats qui auront récolté le plus de votes seront qualifiés pour le deuxième tour qui lui élira le président de la République. Et bien en Corée, c'est complètement différent puisqu'il n'y a qu'un seul round. Il n'y a qu'un seul tour. Le candidat qui reçoit le plus de votes lors de cette élection devient le président de la Corée du Sud. Le président est élu pendant 5 ans non renouvelables. Il fait toutes ses petites affaires pendant 5 ans, il décide tout ce qu'il veut pendant 5 ans, mais il ne pourra pas redevenir président une seconde fois. Alors que vous savez, en France, vous pouvez devenir président de la République plusieurs fois si ça vous chante. Alors comment se passe le vote concrètement? Le plus souvent, les bureaux de vote sont installés dans les écoles à Séoul et dans tout le pays. Vous allez directement dans votre bureau de vote, vous allez dans un petit caisson pour aller voter. Et pour voter, c'est aussi un système un peu différent de celui de la France. En France, vous avez une enveloppe et vous devez mettre le papier de votre candidat dans l'enveloppe. Vous devez mettre qu'un seul papier dans l'enveloppe, sans quoi votre vote est nul s'il y a plusieurs papiers. Alors en Corée du Sud, vous avez un papier comme celui-ci qui liste les noms de tous les candidats qui sont en course pour la présidentielle. Et vous devez, avec ce petit tampon rouge, choisir le candidat souhaité. Une fois que le vote a été décidé, vous avez juste à plier votre papier et le mettre dans l'urne comme dans n'importe quel pays. Maintenant, il y a beaucoup de Coréens qui utilisent ce tampon pour se le mettre sur la main. Ils postent ça sur Instagram, sur tous les réseaux sociaux pour dire qu'ils ont voté. Et cette année, c'est la petite histoire assez drôle à propos de ces présidentielles, c'est que en votant, vous pouvez gagner de l'argent. Alors pourquoi je dis ça? Eh bien, une association a mis en place une loterie qui va faire gagner 5 millions de won, c'est-à-dire 4200 € environ, à une des personnes qui aura voté. Alors je crois en fait il y a 3-4 personnes qui vont gagner de l'argent, mais c'est assez ouf de se dire que pour inciter les gens à aller voter, ils vont donner de l'argent. Moi franchement, pour 4000 balles, je veux bien me lever le dimanche matin pour aller voter. Alors pourquoi je dis ça? Parce qu'en France, vous savez que les votes se font souvent le dimanche, et moi le dimanche, j'aime bien dormir. Et bien pour ces présidentielles, ils ont choisi de faire le vote un mardi 9 mai. Ce jour devient jour férié pour tous les Coréens afin qu'ils puissent aller voter. Alors on va faire un tour rapide du candidat favori pour ces présidentielles, puisque parmi 5 candidats officiellement encore en liste pour ces présidentielles, Moon Jae-in est le candidat favori avec plus de 37% d'intention de vote. Mais qui est ce Moon Jae-in? Alors Moon Jae-in est un homme de 64 ans du Parti démocrate de Corée. Clairement, d'après les sondages qui sont tombés en Corée ces derniers jours, personne va le rattraper et il va devenir le prochain président. Mais alors qu'est-ce qu'il veut faire lorsqu'il devient président? Eh bien on va dire que son programme tourne autour de 3 points. Le premier point, c'est l'apaisement avec la Corée du Nord. Il n'est absolument pas dans une relation de force avec la Corée du Nord, il veut un apaisement de ses relations et il dit même qu'il est prêt à reconnaître Kim Jong-un comme le président de la Corée du Nord. Alors cela peut vous paraître un peu bateau comme phrase, mais il faut bien comprendre que Kim Jong-un en ce moment est juste vu comme un dictateur. Et bien Moon Jae-in lui va vraiment dire que c'est le président de la Corée du Nord. Et la première visite officielle qu'il va faire après son élection, eh bien sera de rencontrer Kim Jong-un pour discuter avec lui sur le futur des relations entre la Corée du Nord et la Corée du Sud. Le deuxième point sur lequel Moon Jae-in va mettre le paquet, c'est sur les startups et les petites entreprises. Moon Jae-in n'est absolument pas ami avec les grosses boîtes comme Samsung, Hyundai ou LG. Depuis les affaires de corruption avec Park Geun-hye, il a vraiment centré tout son débat sur les petites entreprises et les moyennes entreprises. Il va donner des milliards et des milliards de dollars pour vraiment relancer cette économie des petites et moyennes entreprises, afin bien évidemment de diminuer le chômage, mais aussi de montrer aux jeunes qu'il n'y a pas que les grosses entreprises en Corée. Et enfin, le troisième point sur lequel Moon Jae-in a parlé, c'est sur la transparence de sa présidentielle. En gros, lorsqu'il sera président, tout sera transparent avec lui. Il veut montrer aux Coréens qu'il n'y a aucune histoire de corruption, que tout l'argent récupéré par les impôts est bien dépensé et surtout montrer sur quoi il dépense tout cet argent. Il va également déménager la maison présidentielle qui est la maison bleue en Corée du Sud, qui se trouve un peu en hauteur dans les montagnes, assez difficile d'accès, assez isolée de la ville, et donc il va décider de déménager sa résidence présidentielle vers Gwangamun, vraiment dans le centre de Séoul. Alors je ne vais pas dans cette vidéo vous expliquer tout le programme de ce candidat, c'était vraiment une vidéo d'explication et de présentation. J'espère que vous avez compris les élections en Corée du Sud. N'hésitez pas à partager cette vidéo, à laisser un pouce bleu ou un commentaire si vous avez une question. On se retrouve mercredi pour une nouvelle vidéo qui sera un cours de coréen. Neil Tashim Mannayong. Annyeong.